aussi, on donnera quelques illustrations, quelques exemples qui ont été vécus par Anne-Sophie. Donc, la première clé d'entrée, c'est effectivement la création de votre compte sur Pôle emploi.fr. On n'en fera pas la démonstration aujourd'hui, mais dans le support, on a une série de vidéos de pas à pas qui vous donneront accès au mode de création du compte. À une étape de la création du compte, on vous demandera le numéro de SIRET de votre structure, et c'est à partir de ce numéro de SIRET que votre établissement sera identifié comme entreprise adaptée. On verra tout à l'heure, il y a quelques spécificités qui ont été développées spécialement pour l'entreprise adaptée, et donc dès la porte d'entrée, vous serez identifié par ce biais-là. Donc, notamment dans cette Jean-Louis, je coupe le micro. Voilà, Jean-Louis, il faut que vous rouvriez votre micro. J'informe juste qu'on a lancé l'enregistrement pour celles et ceux qui avaient des difficultés d'audition. Donc, comme ça, ils pourront le revoir. Et je vous laisse, Jean-Louis, la suite. Merci. Donc, toutes les offres que vous déposez donc, sont repérables sur le site pôle emploi.fr avec la mention « Entreprise adaptée ». Et c'est ce qui fait aussi que les conseillers Pôle emploi, je crois qu'on avait eu cet échange l'an dernier, acceptent ce qui est prévu du coup par la loi, le fait que vous ayez la possibilité de préciser dans le descriptif de votre offre que le poste est réservé à des personnes titulaires d'une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc là, l'idée aussi, c'est que les choses soient le plus fluides possible avec le réseau, sachant que chaque offre qui est diffusée est relue et validée par un conseiller dans le réseau. J'avais une première question pour tout le monde, en fait, et non pas pour Jean-Louis, je viens de vous l'envoyer. Est-ce que vous recrutez déjà avec Pôle emploi.fr ceux qui sont présents? On vous laisse 2 petites secondes pour répondre. Idéalement, si vous pouvez répondre par le petit, le petit questionnaire, la petite pop-up. Je vous laisse continuer, Jean-Louis, pendant que ça finit de répondre. Donc, l'étape qui suit immédiatement la porte d'entrée, qui est ce dépôt d'offres sur le site, c'est le contact avec le conseiller du réseau pour accompagner l'entreprise adaptée dans le recrutement. Donc là, c'est vraiment la clé en fait pour mettre en place la collaboration, définir les critères, les modalités du recrutement. Donc on verra tout à l'heure à quel endroit, si vous n'avez pas déjà de contact avec une agence Pôle emploi, vous pouvez trouver les coordonnées de la ligne directe de entreprise de l'agence dont vous dépendez. Voilà. On a entre 65 et entre 70 et 80% des participants qui recrutent déjà avec Pôle emploi.fr. Ou Cap Emploi, effectivement, puisqu'il y a la team handicap qui est en place sur tout le territoire pour une coopération rapprochée. Je vois certains qui travaillent aussi avec Cap Emploi. Au niveau des diffusions d'offres, vous pouvez choisir d'être contacté directement par les candidats ou convenir d'une présélection de candidatures par Pôle emploi. On reviendra sur ce sujet. Dans la même idée, vous avez accès aussi librement à une banque de profils à partir de votre espace. En revanche, effectivement, par rapport au ciblage des candidats, les candidats ne mentionnent pas nécessairement leur qualité de travailleurs handicapés pour plein de raisons. Et effectivement, ce qui valorise d'autant plus la coopération qui peut être mise en place avec vos agences Pôle emploi ou Cap emploi, qui, eux, ont la possibilité de présélectionner des candidats par rapport à des critères qui sont les vôtres. Et puis enfin, dans le cadre de ces coopérations, Anne-Sophie pourra donner quelques exemples, il y a des opérations de recrutement qui peuvent être montées régulièrement avec les réseaux d'agences pour vous permettre de rencontrer directement des candidats sur place. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est pas de. Alors, on
on a préparé un support véritablement qui va être très détaillé par la suite. Donc nous, on voulait surtout vous amener des informations. On ne va pas rentrer dans le détail d'eux, même si on va vous faire une démonstration rapide. Mais l'idée, c'est vraiment effectivement de travailler, que vous-même, vous puissiez dès demain créer une offre dite attractive avec tous les à côté, en fait, toutes les étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Donc, vous, comment vous allez gérer? Vous, avec nous, Pôle emploi, comment vous allez pouvoir être aidé pour rendre justement cette offre plus attractive? Et puis, pas que. L'offre d'emploi, effectivement, c'est un support à l'échange, un premier support pour le candidat également. Mais on verra également comment vous allez pouvoir recruter autrement. Et ça va être effectivement avec des exemples et du vécu sur la fin. Donc là, ne soyez pas frustrés, même si de la frustration naît le désir. Donc vous aurez le support. Mais voilà, on va passer parfois très rapidement parce qu'on n'a qu'une demi-heure si on veut un petit temps de questions. On n'a qu'une demi-heure pour vous donner pas mal d'éléments. Mais voilà, on va aller aussi, nous, à nos essentiels pour créer cette dynamique et puis pour la suite. Donc voilà, ne soyez pas embêtés si on passe un peu rapidement. Le support est très bien fait et vous l'aurez derrière. Assez vite aussi. Donc, le site Pôle emploi, ça fait maintenant quelques temps, a été refondu en travaillant surtout sur la notion de besoin, c'est-à-dire pour faciliter l'accès aux services proposés. On parle non pas des produits ou des services qui, par définition, ne sont pas nécessairement connus par des personnes qui viennent vers nous pour la première fois, mais plutôt de la formulation des besoins par lesquels ils vont rentrer et pour aller vers les bons services. Donc, c'est la logique du site Pôle emploi. Par exemple, vous allez aller vers « Je recherche des candidats », ce qui va vous mener à la banque de profils, la banque de CV, ou « Je publie une offre », et là aussi, vous allez être orienté vers le service. Donc ça, c'est vraiment l'esprit. L'idée, c'est que ce site, par ailleurs, a un volet aussi candidat. Et donc, les pages qui regroupent les offres d'emploi à destination des candidats accueillent un peu plus de 8 millions de visites chaque mois. Donc, c'est aussi une manière d'avoir une audience par rapport à la publication des offres. Donc, c'est à la fois une porte d'entrée et un moyen aussi de toucher un public très large en diffusant les offres sur pôle-emploi.fr. Alors, les atouts majeurs du site Pôle emploi, enfin voilà, on sait que vos journées sont longues, même s'il ne s'agit pas de les rallonger, mais voilà, c'est un site sur lequel vous pouvez aller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, il n'y a pas de jour pour déposer son annonce. Elle sera immédiatement reprise dès les lundis ou dès les petits matins par les conseillers chargés de la relation entreprise. La publication des offres, effectivement, vous pouvez les faire en direct, en ligne. On a un archivage également de vos opérations. Effectivement, vos recrutements ne sont pas peut-être mensuels, mais annuels, auquel cas vous pouvez récupérer les offres que vous avez pu déposer il y a un an ou deux directement dans un archivage via votre espace recruteur. Et puis, et surtout, j'ai envie de dire, une fois que l'annonce a été déposée, soyez pas étonnant parfois de recevoir un coup de fil d'un conseiller ou vous pouvez la demander aussi, vous pouvez demander cet appel. Objectif, c'est un petit peu de rendre effectivement attractive votre annonce et peut-être de rencontrer la team handicap. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent ou en tout cas là, qui est une force vive dans le réseau. Dans toutes les agences, on a effectivement des conseillers Pôle emploi qui ont cette appétence, qui sont formés autour du handicap et de l'accompagnement des personnes autour du handicap. On a des conseillers Cap emploi qui sont dans le réseau et qui sont en présentiel en fait dans les agences. Et puis des conseillers référents entreprises qui, outre les accompagnements des recrutements globaux, vont avoir cette spécificité. Notamment, on parlera de la semaine de l'emploi des personnes handicapées qui sont particulièrement impliquées dans les rencontres qu'ils peuvent créer entre recruteurs et candidats. Alors, dès à présent, donc là, on va sortir du support. On va aller directement sur un exemple d'espace pour vous montrer la navigation dans le dépôt d'offres. Attends, je vais juste refaire mon partage. Est-ce que vous voyez bien le contenu? C'est bon? OK. Donc là, en fait, on s'est connecté. Donc là, on a passé quelques étapes. Pour la création du compte, pour la navigation, je vous renvoie, comme je disais, aux vidéos pas à pas qu'on a mis en annexe dans le support qu'on pourra transmettre.
Là, lorsque vous êtes en mode connecté dans votre espace, vous avez donc accès à la publication d'offres en ligne qui a été refondue, vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui utilisaient déjà le service, en début d'année, au mois de mars. L'idée, ça a été de proposer un service qui se veut plus guidant, plus répondant mieux aux besoins du marché aujourd'hui, qui est quand même marqué par des difficultés de recrutement des entreprises. Et donc, l'idée, c'est d'inciter les entreprises qui déposent des offres sur Pôle emploi et de les aider à rendre leurs offres plus attractives par rapport aux candidats et à un marché de l'emploi où il y a quand même une concurrence qui est plus forte que dans les années précédentes. Donc, on va aller sur le dépôt d'offres. L'idée aussi, c'est d'expliquer les étapes, les grandes étapes du dépôt d'offres et de mutualiser aussi certains actes qui vont être réutilisés, certaines informations qui vont être réutilisées ensuite dans tous les dépôts d'offres. Notamment sur cet écran qui s'appelle « Préparer la publication de mon offre », on vous incite fortement à commencer par la mise à jour ou par compléter les informations de votre entreprise. Donc ça, ce sont des informations qui ensuite seront reprises systématiquement dans chacune des offres que vous publiez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on conseille de faire avant de publier la première offre, ce qui permettra ensuite de réutiliser cette information à chaque fois sans avoir à la ressaisir à chaque fois. Donc quand on dit information entreprise, on entend la possibilité de charger un logo, d'inclure une description de votre entreprise et mettre un lien vers votre site Internet. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié par les candidats. Ouais, aujourd'hui, effectivement, même dans un souci effectivement de préparation à l'entretien, le candidat, travailleur handicapé ou pas, va vraiment pouvoir s'appuyer sur cette page entreprise, sur cette présentation d'entreprise, ce qui fera peut-être la différence, notamment sur le fait que voilà, ce soit mieux ciblé. La personne pourra savoir sur quel produit vous travaillez, quels sont les services que vous proposez, l'accès à un site de l'entreprise. Enfin voilà, on facilite la rencontre, on sécurise le bon ciblage du candidat vers vous. Alors, le dépôt d'offres se décompose en plusieurs écrans. Chaque écran, on essaie de regrouper les informations qu'il y avait à la demande d'entreprise. On a travaillé avec des entreprises lorsqu'on l'a conçu. Le plus de logique à être ensemble. Donc, la première étape, c'est mon offre. Ça contient les informations de base, notamment la description et l'intitulé du métier. Le deuxième va insister plus sur le candidat recherché, ses compétences, les savoir-être professionnels qui sont attendus et l'expérience qui serait attendue. Enfin, on va aller vers le contrat, donc là, le contrat de travail et ses caractéristiques. Enfin, avant de publier, on va choisir les modalités du recrutement qu'on va mettre en place, notamment le mode de publication et la manière dont on souhaite recevoir les candidatures. Et enfin, un petit contrôle visuel avant de diffuser son offre, avec un aperçu de l'offre telle qu'elle apparaîtra pour les candidats. Et puis, on parlait d'attractivité et d'appui aux entreprises pour rendre des offres attractives. Jean-Louis, je vais juste couper les micros une nouvelle fois. OK, donc je vais rebrancher. C'est bon normalement. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? On voit Oui. toujours l'écran. OK. Et donc, je disais, donc l'aperçu avant publication, où on donne à la fois un rendu de l'offre telle qu'elle sera vue par les candidats sur pôle emploi.fr, et puis on va voir un exemple, un outil qui permet de contrôler 4 critères de l'offre d'emploi par rapport à des offres dites attractives du marché, c'est-à-dire des offres diffusées sur notre site qui ont attiré beaucoup de candidatures. Ça permet de vérifier aussi le niveau d'attractivité de votre offre. Parmi les possibilités qui s'offrent à vous pour créer une offre, Anne-Sophie le disait tout à l'heure, on a la possibilité de dupliquer une offre que vous auriez déjà déposée dans le passé. Et donc, pour ces offres qu'on peut utiliser comme modèle, on parle d'offres qui seraient déjà publiées et en cours, mais aussi des offres clôturées que vous avez pu diffuser au cours des 2 années précédentes. Donc ça répondait à un besoin aussi de certaines entreprises avec des recrutements occasionnels, où effectivement, auparavant, elles ne pouvaient pas utiliser comme modèle d'offres qu'elles avaient pu diffuser l'année précédente. Là, ça corrige ce manque et ça vous permet aussi de gagner du temps
quand vous avez des structures d'offres communes, vous pouvez ensuite modifier ce qui est nécessaire de modifier. Et puis, bien évidemment, vous avez la création à partir de zéro, si vous n'avez jamais déposé d'offre ou si vous souhaitez repartir de zéro. On le verra tout à l'heure aussi, on a mis en place un enregistrement automatique de l'offre à chaque changement d'écran, ce qui vous permet d'éviter de perdre ce que vous avez saisi. Ça aussi, c'est quelque chose qui avait pu être vu, parfois des problèmes de connexion et autres, et donc vous aviez un risque de perdre le contenu de la saisie. Là, à partir du moment où il y a un enregistrement du brouillon, sur cette première page, vous pouvez réutiliser le brouillon pour reprendre votre saisie là où vous étiez arrêté. Donc là, on va partir d'un exemple de duplication d'offres. Vous avez différents filtres qui vous permettent de retrouver dans votre historique les offres que vous aviez passées auparavant, à la fois dans les offres en cours et les offres clôturées avec cet historique de 2 ans. On va partir d'une offre qui est déjà publiée. Et donc là, Je puis me permettre, alors ça peut paraître étonnant de partir d'une offre déjà publiée, mais quand vous superposez les postes, même s'ils sont les mêmes, ça c'est à voir aussi avec votre conseiller entreprise, mais voilà, on a toujours un petit détail qui fait que ce n'est pas exactement le même poste, hein, que ce soit les horaires, que même s'il y a une demi-journée qui change, que ce soit la quotité horaire ou est-ce que c'est plus un travail en équipe ou pas. Donc n'hésitez pas en fait peut-être à créer 2 postes pour, enfin 2 offres distinctes. Même parfois on le voit dans le traitement des candidatures, c'est plus simple et il y a moins de. Plus on est précis avec le candidat, plus il y a transparence, plus on gagne du temps derrière dans la réception de candidature. On peut avoir des fois des offres qui sont créées, voilà, un poste entre 20h et 35h. C'est préférable peut-être de créer une offre à 20h et de créer une autre à 35h. Enfin, le positionnement du candidat ne sera pas du tout le même, le questionnement non plus. Et puis, on pourrait, voilà, ça évite bien des échanges et ça sécurise énormément le recrutement derrière. Alors, j'en profite parce qu'il y a une question, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, c'est que les explications sont claires ou qu'elles viendront tout à l'heure. La question là qui est posée, c'est comment désactiver l'envoi des offres publiées annulées par voie postale? alors, offre annulée par voie postale. Ça veut dire. C'est-à-dire que vous recevez un avis d'annulation de l'offre par courrier postal. Ou plutôt un courrier de suivi où vous annoncez de vouloir annuler l'annonce? Non, c'était la première option. La première, ok. Alors ça, c'est probablement un courrier qui est envoyé parce qu'il y a une adresse email qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un avis qui est envoyé à la clôture d'une offre par email. Donc je crois que c'est une procédure de rebond dans le cas où il y avait une erreur dans l'adresse email. Donc il faudrait peut-être vous rapprocher, si ce n'est pas le cas, de votre conseiller, vérifier si les différentes adresses mail qui peuvent être dans le système sont toujours valides. Donc ça peut être dû des fois à des blocages, on voit des vérifications à faire. Ouais. Alors effectivement, c'est automatique si effectivement, si et seulement si il y a un petit blocage, je vois le commentaire, si et seulement si effectivement il y a un blocage de voie de mail, ou si c'est vraiment parce que quand on envoie, effectivement on a des possibilités de nous conseiller de choisir la modalité d'annulation et puis le courrier. Mais vous les recevez en 2. Du coup, ouais. Bon, après, c'est. Du coup, Benoît pourra peut-être nous faire passer votre cas précis. On va regarder ce qui se passe. Théoriquement, ce n'est pas en simultané, c'est uniquement en cas d'échec mail qu'on va pouvoir regarder. Donc là, il faudrait que Benoît puisse nous faire partir, nous mettre en commentaire, enfin le SIRET. Voilà, ça nous suffira derrière. Alors, j'en profite avant la reprise, qu'il y ait une deuxième question. Je vais sur mon compte entreprise et je n'ai pas l'option de dupliquer une offre. Alors, j'ai rédigé une offre il y a environ 2 mois. L'offre a été clôturée. Donc, dans le cas d'une clôture d'offre, je pars à zéro. Alors, non, normalement, justement. Théoriquement, il doit être possible de consulter les offres clôturées. On l'a vu tout à l'heure, il y a un filtre. Peut-être que c'est le filtre qui n'a pas été activé. Je vais revenir sur le dépôt d'offres. Lorsque je vais en duplication, par défaut, le filtre est positionné sur les offres publiées. Pour afficher les offres clôturées, il faut activer le petit bouton. C'est peut-être ça. Après, Alors, la notion de dépublier, parce qu'on peut penser qu'effectivement, dedans, il y a les offres clôturées. Une offre publiée, c'est une qui est visible sur le site pôle emploi.fr, qui est visible de candidats et des conseillers entreprises. Une dépubliée, c'est qu'elle est plus visible
Pôle emploi.fr et des candidats des conseillers Pôle emploi. Mais elle vit encore, le suivi, la clôture n'en a pas été faite, alors que l'offre effectivement clôturée, c'est que vraiment elle est caduque et elle est archivée. Donc, ouais, bien cocher la case clôturée également. Après, il y a certains types d'offres clôturées qui ne sont pas duplicables. C'est des annulations pour des motifs type litige ou problème technique. Donc peut-être qu'il s'agit de quelque chose de ce type, Ouais. mais théoriquement, elle doit aussi être accessible à la duplication. Est-ce que tu voulais continuer ton... question ou Non, il y en avait. Sur la page d'accueil, on ne l'a pas vu là, on a les coordonnées de l'agence, voir s'il y a un conseiller dédié qui est consacré à votre entreprise. Ces coordonnées sont affichées sur la page d'accueil lors de la connexion, mais également au moment, sur la première page du dépôt d'offres. Vous avez, pour chacune de vos entreprises, le numéro de ligne directe de l'équipe entreprise de l'agence Pôle emploi dont vous dépendez, ainsi que l'adresse électronique de l'équipe concernée. Lorsqu'il y a un conseiller désigné, ce sera ces coordonnées qui seront également présentes. Parmi les infos importantes qui ne sont pas toujours connues et qui contribuent fortement à l'attractivité ou la visibilité de votre offre, vous avez en entrée de saisie le rattachement de l'offre au référentiel utilisé par l'emploi, donc le référentiel de métier, la nécessité du coup de rattacher votre besoin à un métier. Donc là, c'est quelque chose qui fonctionne par une recherche de mots-clés et on vous invite de trouver l'appellation la plus proche de votre besoin. Mais vous avez immédiatement ensuite la possibilité de personnaliser l'intitulé qui sera affiché pour les candidats. C'est-à-dire au niveau de la technique, votre offre va être attachée à un référentiel, mais pour les candidats, ce sera bien le choix personnalisé qui leur sera affiché. Donc, là, voilà, comme ça, tu as son tatou. Ok, ben, merci beaucoup. Donc en fait, ça ne fonctionnait pas parce que j'étais sur le cloud. Et je retrouve le nom. Ok, Je eh ben, vais merci couper les beaucoup. micros. Oui. Ah, attendez, hop. C'est bon, vous pouvez reprendre. Donc, important, utiliser donc, cet intitulé personnalisé pour être visible et compléter ou affiner l'appellation. Ensuite, on a le champ, peut-être le plus important, dans la mesure où il a été étendu. Donc, auparavant, c'était un champ qui était limité en taille. Et là, on a la possibilité d'inclure une description de l'offre jusqu'à 3900 caractères, ce qui commence à être assez confortable pour être l'idée, notamment pour les offres, pour les entreprises à destination de certains publics, comme les entreprises adaptées, c'est d'être le plus précis possible dans le contenu des tâches qui seront confiées aux candidats embauchés, de manière à ce qu'ils puissent se positionner et notamment d'insister sur tout ce qui va être les contraintes liées au poste, tout ce qui est conditions d'exercice liées au poste qui peuvent avoir un lien avec le handicap de la personne, en étant précis, mais à la fois en restant ouvert justement pour ne pas exclure des personnes dès le début, et donc faire apparaître tous les aménagements qui peuvent être possibles ou les possibilités. Donc effectivement, le fait d'être précis, par exemple là on parle de port de charge, d'indiquer le type de port de charge, le type de poids, ça peut avoir une importance par rapport aux personnes. Par exemple là on a une station assise, d'indiquer effectivement les aménagements possibles qui vont être mis en place dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment d'être précis et ouvert par rapport aux candidats qui vont pouvoir se positionner. Pour rejoindre Jean-Louis, en fait, l'idée étant effectivement de donner quelques précisions, mais pas de faire peur. En fait, quant au poste, on peut voir des fois des annonces où on peut lire sous la responsabilité d'un N+1, d'un N+2, dans une équipe de 5-6, même si c'est un fait réel, mais voilà, ça peut fortement inquiéter un candidat de se dire « Oh là là, je vais être chapeauté par 4-5 personnes, il faut que je m'entende avec tout le monde ».
surtout par rapport effectivement au champ du handicap, où on sait que des fois, c'est pas toujours facile de remettre le pied à l'étrier dans l'activité suite à des incidents de santé. Donc vraiment, voilà, on est toujours dans une recherche d'attractivité de l'offre. Il ne s'agit pas de mentir, mais d'être le plus transparent possible, mais sans inquiéter. Des ports de charge, oui, mais si c'est une fois dans la... Enfin, dire, voilà, un port de charge de 20 kg, oui, mais si on le lit port de charge 20 kg, c'est quoi? C'est de manière quotidienne, ça va être une fois dans la semaine, ça va être une fois par jour. J'aurai un chariot qui pourra m'aider à ça. Enfin voilà, il ne s'agit pas non plus d'écraser le candidat sous des craintes ou des restrictions auxquelles il ne pourrait pas répondre. Donc voilà, c'est vraiment préciser, mais plus amener une précision dans un souci d'attractivité. Pareil, de la même façon, pour ceux qui connaissent déjà le site, vous savez qu'il y a un certain nombre de rubriques qui reprennent ces éléments-là et qui ne permettent pas de préciser, comme disait Sophie, le contexte de mise en œuvre ou l'intensité, la fréquence. Là, l'idée de cette description, c'est vraiment de profiter de l'espace pour affiner l'information au profil du candidat. De la même façon, sur un marché qui est plus tendu, tout ce qui est présentation de mise en évidence des avantages qui pourront être proposés aux salariés, c'est important. Ce qui est lié à la politique de rémunération, le fait qu'il y ait effectivement la mutuelle d'entreprise, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire, mais effectivement préciser tout ce qui peut compléter la vision et l'attractivité de l'offre. C'est des éléments qui ont leur place. On entend par là les horaires. Quand on a des horaires fixes, plutôt que mettre un 35 heures, pourquoi pas mettre, effectivement, enfin, vous aurez une case où il faudra mettre la quotité horaire, mais pourquoi pas préciser les horaires, 8h midi, 13h30, voilà, cette notion 13h30, 17h, je dis n'importe quoi. La notion de pause déjeuner, notamment dans vos structures, elle peut être importante. Une personne qui aura qu'une demi-heure pour manger et puis à l'inverse aura 1h30. Enfin voilà, on peut se projeter sur un temps plein si on sait que le midi, on a 1h30. Pareil, s'il y a des pauses déjeuner qui sont possibles sur place, si le vendredi après-midi c'est fermé, voilà, ou s'il y a des activités. Alors, ça peut être plus rarissime vous concernant, je ne connais pas l'amplitude, moi en tout cas, je n'ai pas été concernée par ça, mais s'il y a des notions de télétravail, voilà, s'il y a la notion de travail en équipe, c'est avec combien de personnes, ça peut inquiéter, au contraire, ça peut rassurer certains. Donc, une fois de plus, c'est de la transparence, mais sur des choses factuelles. Et tous ces éléments-là sont requêtables. Les candidats qui recherchent une offre sur pôle emploi.fr ont un champ de recherche dans lequel ils peuvent inclure des mots-clés. Et donc, effectivement, les mots-clés qui seront contenus dans ce texte de description peuvent faire remonter votre offre par rapport aux recherches des candidats. Donc, c'est important d'y mettre les mots importants des concernants. Sur les autres éléments, on va passer. Le lieu de travail, c'est important d'être spécifique aussi par rapport à éventuellement aux problématiques de déplacement ou problématiques d'accès. Donc le plus précis possible aussi, ainsi que la fréquence de déplacement éventuelle qui peut être liée au poste. Donc sur des postes sédentaires, ça peut être jamais. Pour des postes qui peuvent être en mobilité, c'est de préciser à la fois la fréquence et la zone de déplacement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est requêtable par les candidats. En réponse à une question, nous n'avons pas la possibilité de filtrer les candidats détenteurs d'une RQTH. Donc ça, on verra en fait sur le mode de présélection, sur le travail ou le partenariat que vous voulez avoir avec Pôle emploi. Si vous confiez effectivement le recrutement à Pôle emploi, il y aura cette présélection. Si par contre, vous choisissez d'être ce qu'on appelle, nous, des offres en auto-délivrance, en fait, de mettre vos coordonnées directement à l'affichage sur l'offre, nous, on ne pourra pas effectivement filtrer les détenteurs d'RQTH. Voilà. Sachant qu'effectivement, on est sur un accès à la banque de profil qui est un accès classique et qu'effectivement, par rapport au statut de reconnaissance de travailleur handicapé, il n'est pas possible de l'afficher de notre initiative. Après, c'est la liberté des candidats de faire figurer ou non dans leur profil tel qu'il est accessible sur le site cette information-là. Donc certains le feront et par conséquent, vous pourrez les retrouver par ce biais-là. Ceux qui ne souhaitent pas l'afficher pour tous, vous ne les retrouverez pas. Et effectivement, c'est en passant par le conseiller qui pourra faire cette présélection spécifiquement
que vous aurez accès à des profils bénéficiaires de la reconnaissance. Autre question, Marianne, le recrutement ne vise pas forcément des travailleurs handicapés. Comment faire la distinction? Là, typiquement, c'est 2 offres différentes, avec effectivement des intitulés dans l'offre d'emploi où vous allez parler de reconnaissance travailleurs handicapés ou d'éligibilité entreprise adaptée. Donc là, il n'y aura pas, c'est vraiment deux offres différentes. Dit autrement, si effectivement votre poste, le poste que vous recrutez, vous souhaitez, enfin c'est un poste éligible à l'aide au poste et donc réservé à une personne en situation de handicap, c'est vraiment dans la rédaction de l'offre que vous devez le spécifier. Ça n'empêchera peut-être pas des valides, ou en tout cas des personnes qui n'ont pas la RQTH de postuler, mais aujourd'hui c'est la seule possibilité qui s'offre à vous. Si vous hésitez, vous ne savez pas encore notamment si ça va être un poste avec handicap, pour lequel vous acceptez des candidatures de reconnaissance travail handicapé, ou éligible entreprise adaptée, voilà, vous pouvez aussi créer les deux. Parce que c'est comme un employeur. Vos recrutements sont pour moi des recrutements qui sont avant tout des recrutements de recherche de compétences pour des entreprises. Certes, il y a une notion d'éligibilité, il y a toute une mise en place derrière, voilà, de modalités d'accueil. Mais maintenant, effectivement, on est vraiment sur une recherche de compétences. On va avoir des employeurs qui ne savent pas encore s'ils recherchent des contrats par alternance ou s'ils vont prendre en CDD. On les encourage à créer 2 offres parce que ça ne va pas être les mêmes profils. Et puis, 2 semaines après, la décision est prise en interne. Je surveille l'heure, du coup, pour enchaîner sur parler de compétences. Sur cet écran, donc sur le candidat recherché, vous avez par défaut des compétences liées au poste qui vous sont proposées. Ce sont les compétences les plus demandées par rapport à l'appellation qui a été choisie. Vous avez la possibilité d'enrichir ces demandes de compétences pour le candidat, là aussi en les rendant indispensables quand c'est quelque chose qui est important pour le poste, mais sans non plus trop en mettre pour ne pas dissuader des candidats qui seraient pas complètement à la cible. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des compétences qui seraient issues d'autres métiers, si c'est nécessaire. Et là, ce sont des compétences libres que vous pouvez saisir librement. Il y a également la possibilité d'indiquer des langues et des permis en lien avec le métier recherché. Quelque chose qui est de plus en plus important aussi, c'est la notion de savoir-être professionnel dans les recrutements. Vous avez la possibilité de spécifier 3 savoir-être professionnels attendus par rapport au poste. Et puis enfin, des critères en lien avec l'expérience attendue ou la formation éventuelle demandée pour le candidat. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est assez parlant. Donc, comme on disait, lorsqu'on passe de page, on est assuré de garder les données, puisqu'un brouillon s'est enregistré de façon totalement transparente. On va faire un petit focus sur la partie contrat, où là aussi, vous pouvez, donc, comme disait Anne-Sophie, spécifier le type de contrat, le temps de travail et une condition d'exercice. Aujourd'hui, on n'avait pas la possibilité techniquement de vous permettre de saisir différentes valeurs. Là, ce qu'on attend, du coup, c'est en complément du texte libre, où là, vous avez tout loisir d'être très précis dans les conditions d'exercice du poste. Là, on peut dire, ce serait d'indiquer la condition d'exercice peut-être la plus importante. On le verra tout à l'heure, c'est un élément qui est repris dans un petit cadre dans la présentation pour les candidats, donc il la met fortement en avant. Donc c'est à vous de déterminer peut-être celle qui est la plus forte par rapport au poste en question. Donc là, par exemple, on peut faire le choix de mettre en avant la notion de port et de manipulation de charges lourdes. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera après dans la vue offerte aux candidats. La notion de salaire, on propose quelque chose qui vous permet une espèce de calculette avec un petit lien extérieur qui vous permet de passer d'une visualisation du salaire brut, du salaire net pour le candidat, en lien avec le SMIC, et tout ça en mensuel ou en annuel. Ça vous permet d'avoir quelques éléments. C'est un simulateur qui est fait en lien avec l'URSSAF, et donc vous avez quasiment une fiche de paye avec les différentes charges. Et puis finalement, ce qui va revenir au candidat, ça peut être important aussi pour mesurer l'attractivité d'une offre par rapport au marché. Par rapport au salaire, donc comme on le disait, donc vous avez l'indication du salaire lui-même et la possibilité d'indiquer jusqu'à 2 avantages, là aussi, qui seront mis en avant dans la présentation de l'offre pour les candidats. Je
vais un petit peu rapidement. Oui, ouais. Je faisais une petite. Parce qu'il y a des questions en plus pour le coup de fond hein, sur la question de est-ce que si on recrute quelqu'un par Pôle emploi.fr, eh bien, on peut éviter, entre guillemets, de solliciter l'avis du SPE pour justifier l'éligibilité de l'aide au poste. Est-ce qu'on peut ouvrir également une colonne CD, enfin une case CDD tremplin? Donc tout ça, on va comment dire, on vous apporte. Voilà. Si vous voulez des réponses écrites, oui, Voilà. on a le temps là à la fin. Ouais. Voilà, Ça donc marche. s'il y a des réponses auxquelles on ne répond pas, parce qu'on voit aussi un petit peu l'heure qui tourne, on s'en excuse, mais en tout cas, on les note. Et puis, je vais vous remettre également la liste de vos chargés de mission territoriaux vers qui vous pourrez vous retourner. Mais voilà, en même temps que le support, on enverra une réponse écrite à ces quelques questions. Je vais du coup balayer les deux dernières étapes avant de repasser la parole à Anne-Sophie. On parlait tout à l'heure de l'identification en automatique d'entreprises adaptées. Par défaut, donc là, il n'y a pas le choix, notamment par rapport aux critères et d'orientation. Le service de rappel est pré-coché vous concernant. Et donc, systématiquement, chaque offre qui va être diffusée par le site va bénéficier d'un rappel par un conseiller dans le cas de l'accompagnement du recrutement pour une personne en situation de handicap. Donc, vous avez la possibilité de compléter cette demande de rappel par des services souhaités. Par exemple, ça pourrait toujours en convenir lors du contact avec le conseiller et puis la mise en œuvre des services. Vous pouvez solliciter déjà la présélection de candidature par le biais de ce formulaire. On va passer rapidement sur le mode de diffusion et de réception des candidatures. Généralement, c'est par email. On a une nouveauté que vous avez peut-être remarqué et que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous avez le positionnement de votre offre sur son marché. Par rapport au métier, vous avez un compteur qui va vous donner le nombre d'offres avec lesquelles, entre guillemets, vous êtes en concurrence. Là, dans un rayon de 30 km, là, vous savez, par exemple, qu'il y a 7 autres offres d'opérateurs de saisie diffusées au moment où vous allez publier votre offre. Vous avez ensuite un petit tableau qui vous présente 4 critères importants de votre offre, notamment le salaire, l'expérience exigée, le type et la durée du contrat, ainsi que le temps de travail proposé, par rapport à des offres qui ont recueilli beaucoup de candidatures. Alors, il ne s'agit pas d'offres d'entreprises adaptées, mais d'autres offres sur le même poste par des entreprises sur le même marché, avec un positionnement des critères de votre offre par rapport aux offres du marché. Donc là, il y a une petite alerte qui est positionnée. Alors, elle est très juste. Là, il s'agit d'1 euro, mais effectivement, ça peut être plus fort par rapport au salaire brut qui est proposé aux candidats. Et vous avez la possibilité, si c'est possible pour vous, s'il y avait beaucoup d'alertes, de modifier votre offre ou de revoir certaines formulations. Ensuite, vous avez le rendu de l'offre telle qu'elle sera visible par les candidats, avec notamment la petite étiquette entreprise adaptée. Et on en parlait tout à l'heure, la mise en avant des critères importants, notamment ici ce qu'on avait sélectionné, c'est-à-dire le port et la manipulation de charges lourdes, qui sont mis plus en visibilité que les autres critères dans ce cadre gris pour les candidats, de même que les 2 éléments d'avantage que vous avez cochés lors de la rédaction de l'offre. Vous avez aussi, pour aller rapidement, la reprise des informations de votre entreprise avec votre logo, le lien vers le site internet ainsi que la description que vous avez insérée. Et puis, une fois que vous avez pu valider le contenu de votre offre, vous passez à la publication, la demande de publication qui part et qui vous donne à ce moment-là le numéro de l'offre d'emploi et un certain nombre de services. Voilà, on a balayé très rapidement. Je vais repasser la parole à Anne-Sophie. Voilà, donc l'idée après, c'est de continuer sur le côté candidat. Qu'est-ce que ça peut donner alors, donc le candidat de son côté, comme on a pu avoir des coches entreprises adaptées, peut facilement en fait aller rechercher les offres spécifiques des entreprises adaptées. On a, il faut le savoir aujourd'hui, des conseillers qui accompagnent les candidats qui ont vraiment des accompagnements spécifiques sur les personnes handicapées et qui travaillent en partenariat avec Cap Emploi. Donc même si ce ne sont pas des gens accompagnés par Cap Emploi, on a les collègues Cap Emploi qui nous accompagnent, nous,
conseiller en agence sur les solutions à apporter. Donc, on a des gens qu'on arrive vraiment à sensibiliser et à encourager à aller vers vos recrutements, puisque adaptés à leurs problématiques de santé, reconnues par la maison de l'autonomie. Donc, voilà, on les encourage à aller cocher, au même titre qu'un candidat à qui on dirait d'aller chercher des offres en contrat par alternance. On a aujourd'hui cette coche possible pour le candidat d'aller rechercher uniquement les offres en entreprise adaptée. Et puis, un texte explicatif, en fait, qu'est-ce qu'une entreprise adaptée si jamais, effectivement, on a des candidats qui ne font pas partie de ce champ-là. Voilà, c'est une activité professionnelle dans des conditions adaptées et puis avec la possibilité d'en savoir un peu plus. Objectif pour vous de ne pas recevoir tous les candidats possibles et inimaginables qui ne correspondraient pas à l'éligibilité que vous pouvez prendre. Le candidat accède ainsi à la liste des offres et aux détails de chacune. Donc ça, pareil, vous aurez un petit descriptif. Petite alerte sur vos offres dites anonymes, effectivement, quand il n'y a pas de présentation, comme le disait Jean-Louis, voilà, on risque effectivement d'avoir des candidats qui vont sans RQTH ou sans éligibilité entreprise adaptée, qui vont postuler, et puis à l'inverse, des candidats qui seraient éligibles à vos recrutements, qui ne pourront pas, eux, y accéder. Donc là, on était sur cet aspect offre d'emploi, où tout tournait sur l'offre d'emploi, à la fois vous dans vos actions pour rendre vos offres attractives, vous avec Pôle emploi pour avoir ce rappel et puis essayer de rendre l'offre attractive. Et effectivement, on parlait d'un petit widget attractivité, vous qui vous permettait à l'issue de l'offre d'avoir le positionnement de votre offre par rapport au marché de l'emploi globalement, pas entre entreprises adaptées, mais vraiment globalement. Donc voilà. Et puis nous, on a également en interne les conseillers entreprises des widgets attractivité qui, à l'issue de la validation de l'offre, donc suite à votre appel, va nous repositionner l'offre, mais avec d'autres critères. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a des teams handicap qui sont implantés depuis maintenant 1, 2, 3 ans dans les différents territoires où on a des actions communes. Donc c'est Cap Emploi qui va entre guillemets récupérer le recrutement suite à un échange avec vous. C'est nous qui allons récupérer le recrutement en direct. Il y a vraiment ce pot commun qui est fait aujourd'hui dans l'équipe où la diffusion d'offres, elle va être directement envoyée bien sûr aux équipes Pôle emploi en interne, à tous les conseillers, avec vraiment une alerte plus aux conseillers qui accompagnent plus spécifiquement, qui a dans son portefeuille de demandeurs d'emploi essentiellement des personnes handicapées, et puis Cap Emploi qui va être au courant immédiatement également de vos besoins. Donc, on travaille vraiment en binôme, Pôle emploi, Cap Emploi, pour accompagner vos recrutements, pour proposer des offres aux demandeurs d'emploi. Donc, ils peuvent recevoir l'offre d'emploi par notre biais, mais également par le biais de Cap Emploi. Donc, on fait vraiment équipe. Et puis, objectif aussi pour nous, c'est peut-être aussi de créer des événements un petit peu innovants, recruter autrement. Pareil, comme on propose à des entreprises sur divers recrutements, qu'elles soient dans l'industrie ou qu'elles soient dans le maraîchage, etc. On a notamment un gros partenariat autour de la semaine de l'emploi des personnes handicapées là, qui va arriver régulièrement. Et on a vraiment ces temps d'échange, des temps de travail pour construire cette semaine de l'emploi des personnes handicapées. Quelques petits clins d'œil puisqu'il est ponctué avec le duo day. Je vous encourage véritablement à créer des duos sur la plateforme. Alors peut-être que la quasi-totalité le font, mais c'est vraiment un moment à la fois de partage avec votre conseiller Pôle emploi qui va jouer un rôle important dans ce duo quand il n'est pas composé, ne serait-ce que de communication autour de vos besoins, et puis de vous placer aussi dans ce réseau en fait du champ du handicap comme une entreprise avec des besoins en fait de compétences, même si derrière le handicap va se greffer. Donc le duo day, il faut vraiment que vous puissiez être présent sur ces actions. La semaine de l'emploi des personnes handicapées, c'est également une semaine où votre conseiller entreprise va pouvoir vous greffer à des événements. Alors, c'est peut-être venir en agence pour expliquer quels sont vos besoins en présence de personnes éligibles à l'entreprise adaptée. Ça peut être également de pouvoir expliquer aux conseillers Pôle emploi, aux conseillers Cap emploi, quelle est votre activité. Ça peut être d'ouvrir vos portes. Alors, pas que sur cette semaine-là, parce que sinon, on ne ferait rien, mais du coup d'ouvrir vos portes aussi aux conseillers qui vous entourent, Cap emploi, Pôle emploi, pour présenter vos besoins, pour présenter vos conditions de travail. Si vous arrivez à les convaincre eux, enfin moi je fonctionnais comme ça, et clin d'œil une nouvelle fois à la Mayenne, mais du coup voilà, une fois que moi je pouvais avoir ce retour et cette visibilité de vos besoins et de vos conditions de travail, c'était beaucoup plus facile pour moi de convaincre les candidats que je pouvais rencontrer.
L'idée aussi de l'intervention d'Anne-Sophie, c'est aussi de mettre en valeur toute la valeur ajoutée qui va pouvoir venir des partenariats locaux. C'est vrai que le point d'entrée aujourd'hui, c'était Pôle emploi.fr et les services en ligne, mais c'est vrai qu'après, le travail de coopération en local qui sera mis en place, c'est vraiment là que vous aurez et les candidats aussi, c'est effectivement de casser la difficulté de contact en ligne en allant vers quelque chose voilà. de Donc, concret. L'idée, en fait, c'est que nous, on vous embarque vraiment comme dans tous les recrutements, ce que font les conseillers entreprises. Donc, ce soit là, en bas à gauche, on a l'exemple d'un job dating sur lequel on pouvait organiser des recrutements. Mais globalement, en fait, vous pouvez demander à participer, vous, à ces job dating. Effectivement, vous allez peut-être recevoir des candidats qui seront pas, qui ne correspondra, qui vont pas pouvoir correspondre aux conditions d'entrée dans votre établissement, mais c'est pas grave, vous semez, vous communiquez sur vos besoins, et puis peut-être que dans l'eau, il y aura effectivement des personnes qui n'osaient pas venir vous voir, parce que c'est aussi une démarche particulière, qui ne sont pas accompagnées à ce titre-là, ou pas encore, et qui là vont se retrouver face à vous, et puis un lien peut se créer. Après, on a les périodes d'immersion qui peuvent également permettre d'ancrer un peu le recrutement, et puis de transformer l'essai, si je puis dire. On a sur la scène l'emploi des personnes handicapées du travail aussi qu'on faisait avec des agences d'intérim d'insertion globalement, mais on a parlé d'handicafé où on organise la venue, donc ça peut être dans des salles communales. On organise en fait toutes les structures, on peut regrouper également toutes les structures, les entreprises adaptées ou les structures qui vont avoir des besoins, mais globalement où vous pouvez être présent. Là sur la droite, c'est également des rencontres portées avec le CLEFOP, donc renseignez-vous aussi dans vos territoires où voilà, on fait équipe avec la région, la préfecture, Cap Emploi, où on pouvait organiser des soirées autour de la sensibilisation des métiers, des besoins autour du handicap, donc à la fois en milieu ordinaire, en milieu protégé, et puis là où vous pouvez avoir une place également en termes de témoignages. Donc ça, c'est beaucoup sur vos territoires où il faut aller pêcher l'info. Et ça, il n'y a que le conseiller entreprise ou le conseiller qui va accompagner les candidats qui va pouvoir vous donner cette information générale. Donc des handicapés, des flashs aussi, on peut organiser en agence, ou en tout cas ça se faisait en Mayenne, des pitchs, en fait, ce qu'on appelle, où là, à distance, vous pouvez présenter vos besoins auprès de plusieurs conseillers Pôle emploi sur une demi-heure de temps, où voilà, on ouvre tous sous Teams, un peu dans l'esprit là, où vous présentez vos besoins en recrutement et puis vos conditions. Donc voilà, il existe plein de choses. La dernière est pour finir l'illustration. Si là, on a des personnes présentes de l'AMA, Atelier Mayenne Angevine, où on a pu effectivement faire venir simplement des candidats dans l'entreprise, donc c'est une sorte de job dating, on appelle ça mes événements emploi, mais au même titre que d'autres recrutements, où sur 1 heure et demie de temps, la première demi-heure, la personne en place, le directeur, présentait ses postes, les attendus, imagé avec enfin voilà, imagé, une petite vidéo. Au bout d'une demi-heure, si les candidats se sentaient à l'aise pour continuer, ils enchaînaient derrière. Donc on faisait une petite visite de poste dans cette demi-heure, donc présentation générale, théorique. La visite, on traverse les ateliers parce que voilà, il y a un ressenti, ça match ou pas, comme on peut le dire. Puis on revient en salle, et une fois qu'on est en salle, les candidats veulent ou pas continuer l'aventure, et auquel cas ils ont accès ou pas, mais ça c'est voilà, c'est leur position, à des entretiens. Et puis si l'entretien se passe bien, on enchaîne avec une période d'immersion et ça peut se transformer. Je vois plusieurs questions qui passent. Je vais les reprendre un petit peu. Merci pour cet exposé. Puis comme on a encore 5 minutes, du coup, ça va tomber pile au bon timing. Je lance mon petit sondage de fin de webinaire comme habituellement. Et puis donc, je vous propose effectivement de reprendre les quelques questions qui ont été posées. Alors, je vais me permettre de répondre sous votre contrôle pour les questions d'apprentissage, d'alternance. Oui, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est possible. Pour les entreprises adaptées de travail temporaire, c'est vrai que la question est revenue plusieurs fois. Est-ce que l'entreprise adaptée de travail temporaire, donc qui va recruter des intérimaires, est considérée comme une entreprise adaptée à part entière? Là, je vous laisse la parole. Alors, je vais creuser la question, si c'est possible, répondre en différé, puisqu'effectivement, le mode de dépôt d'une entreprise de travail temporaire est spécifique, puisqu'on demande le SIRET
du client pour lequel elle recrute. Donc là, on aurait deux spécificités. C'est une entreprise qui recrute pour un compte de tiers, et qui, enfin, en tout cas dans le cadre d'une mission, et qui en plus est entreprise adaptée. Donc je vais vérifier ce point, je reviens vers vous. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'on a un peu différé, plutôt que de vous dire des bêtises, parce que là, on rentre un peu dans le juridique. On vous répondra. Puisqu'on parle de SIRET, justement, il y avait plusieurs questions qui sont venues aussi sur l'entreprise adaptée qui est implantée sur plusieurs territoires, mais qui, du coup, n'a qu'un seul SIRET. Enfin, voilà, comment ça peut se passer de ce côté-là? Alors, le compte sur pôle emploi.fr est rattaché à un SIRET. Donc, c'est effectivement, il y a plusieurs implantations. Après, ce sera plus, je dirais, dans la coopération locale que ça peut se décider aussi. Si c'est simplement technique, effectivement, un SIRET égale un compte sur pôle emploi.fr avec un rattachement d'agence si effectivement les implantations ne sont pas sur le même territoire. Après, ça peut être défini avec l'agence locale pour voir s'il y a une possibilité d'organisation différente. Ouais, vous gagnerez en attractivité et en pertinence d'offres si vous travaillez directement au niveau local avec la personne qui est sur votre territoire et qui connaîtra mieux les candidats. Ça, c'est plus l'expérience qui parle. Une division, enfin voilà, il faut vraiment travailler en collaboration avec la personne de votre territoire. Je voulais juste répondre, est-il possible de faire des vie-ma-vie avec des conseillers Pôle emploi qui viendraient sur une journée? Alors, peut-être pas sur une journée, mais moi, à force de faire effectivement les rencontres en entreprise adaptée, en accompagnement des candidats, enfin, sur 1h30 de temps, déjà, on a déjà cette... voilà, quand on traverse, on se positionne comme un candidat. Quand on traverse un atelier, on a un ressenti, voilà, il y a quelque chose qui vibre, on sait si on s'y sent bien ou pas, on détecte très rapidement voilà, mais au même titre d'un candidat. Donc ça, c'est des retours que nous, on peut vous faire. Enfin, moi, que je me privais pas de faire, mais pareil, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de transparence, dire, voilà, quand on est venu, il y avait personne, la porte était fermée, il y a eu personne, on n'a pas eu le temps de souffler, la chef d'équipe, elle n'était pas très disponible, donc dommage, ça pas, voilà. Donc ça, c'est des petites choses toutes naturelles. Donc des rencontres avec des candidats ou même, enfin, bien sûr que les conseillers peuvent venir visiter et rencontrer vos collaborateurs. Alors sans doute pas sur une journée, mais du coup, ça me fait vraiment penser au duo day où, voilà, autoriser des candidats à venir vous voir sur une journée, sachant que ce duo day, il est vraiment, vous pouvez le faire sur une demi-journée, on n'est pas obligé de faire sur la journée même. Enfin, il y a un champ des possibles qui est assez important. Oui, puis sur les visites des conseillers, vous avez dans certaines régions ce qu'on a baptisé des œufs à tours qui ont été effectués, qui avaient pour objectif de permettre à un conseiller de Cap Emploi, de Pôle emploi, de la mission locale de votre territoire, de venir le même jour vous rencontrer. On l'a un petit peu évoqué, hein, il n'y a pas de recette miracle, mais un des éléments quand même importants, ça va être la relation que vous aurez en local. N'hésitez pas à les inviter. Les conseillers Pôle emploi comme Cap Emploi ont aussi leurs contraintes, mais plus ils viendront dans vos structures vous connaître, plus la relation sera aussi facilitée. On regarde, on parlait de la fiche d'éligibilité de la procédure. On va répondre, enfin, si vous avez des éléments là, sinon on répondra par Alors, moi, je me permets juste sur la notion d'éligibilité. On a effectivement une éligibilité qui est portée par la MDA. Maintenant, moi, pour avoir travaillé sur des recrutements entreprises adaptés, on allait sur le champ des éligibilités qui sont enrichies, en fait. Et donc, quand je diffusais une annonce, c'était pas ça qui me portait le plus de candidats pour arriver et emmener les candidats dans l'entreprise. C'était vraiment d'aller voir chaque conseiller par rapport à la visite que j'avais pu faire, au ressenti que j'avais pu avoir. J'ai rassuré les conseillers en disant mais non, voilà, il y a vraiment des sièges, etc. par rapport à ton candidat. Donc c'était plutôt après le conseiller entreprise qui allait voir chaque conseiller qui accompagne les candidats, qui allait voir le collègue Cap Emploi. Et c'est de là qu'on allait chercher 1, 2, 3 candidats en s'assurant bien sûr en amont qu'il y avait une éligibilité. L'objectif étant pas de faire capoter après le recrutement pour une histoire d'éligibilité. Donc on allait effectivement sur la cible, c'était plus facile pour nous d'aller chercher sur ce champ des éligibilités un peu hors expérimentation. Merci en tout cas. Laure, si vous voulez dire un petit mot de conclusion. Oui, merci en tout cas d'avoir été si nombreux en écoute, plus de 120 à un certain moment de ce webinaire. C'est toujours difficile de faire
répondre aux attentes de tout le monde. Mais merci pour les questions que vous avez posées. Et vraiment, nos équipes, vous l'avez compris, sont à vos côtés pour vous accompagner aujourd'hui dans le cadre de Pôle emploi et demain dans le cadre de France Travail avec les équipes de Cap Emploi. Très bonne journée à tous. Merci à toutes et à tous. Merci Jean-Louis, merci Anne-Sophie. Merci. Très bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Et bon appétit à tous. Merci. Au revoir.